Bon alors bonjour, voilà. Donc moi c'est David, je suis prof de l'autre côté de la ligne 13 dans le 92, là. Vous savez qu'à l'autre côté de la Fourche, aussi en banlieue parisienne, dans un lycée classé ZEP, zone sensible, zone violence et compagnie à Colombes. Donc si on vient là, c'est que depuis le début de l'année, depuis la rentrée, on a démarré un mouvement de grève. Donc voilà, on est aujourd'hui dans un collectif qui s'appelle Touche pas ma ZEP. Ça a commencé à la rentrée de septembre. Et on était avec des collègues de Nanterre, des collègues du 95, on était 3 bahuts à la rentrée, être signataire d'un appel, qui disait un truc tout bête, c'est que Najat Vallaud-Belkacem qui dit partout que son objectif c'est les quartiers populaires, c'est de sanctuariser l'éducation et compagnie. L'année dernière, au détour d'un courrier, on avait appris que les lycées ZEP, c'est-à-dire les moyens en plus pour les élèves qui en ont le plus besoin dans nos quartiers populaires, c'était fini pour elles. C'est-à-dire que, en gros, à 16 ans, apparemment, pour Najat Vallaud-Belkacem, pour Valls, pour Hollande, les difficultés scolaires, sociales, elles disparaissent comme par magie. Donc voilà, on s'est un petit peu énervé. C'était pas mal parce que l'année dernière, c'était pendant la loi travail, on avait trouvé un petit moment en mai pour faire une manif devant le ministère. On a redémarré à la rentrée. Donc comme je vous le dis, on était 3, c'était un peu chaud à 3 de démarrer un mouvement national sur les lycées ZEP. On était fous furieux, mais on se disait bien que ça allait être tendu quand même. Et c'est marrant parce que quelques mois plus tard, on est 120 lycées, dans 15 académies, à faire partie du collectif Touche pas ma ZEP et à dire qu'on lâchera rien pour l'avenir des élèves dans nos quartiers populaires et qu'on se battra pour que de la maternelle au bac, il y ait des moyens pour eux, comme il y en a dans notre quartier, comme il y en a à Neuilly et dans les quartiers bourges parisiens. Voilà, donc on continue, on lâche rien, c'est ça le collectif Touche pas ma ZEP. C'est l'idée que plutôt que de partir séparément, chacun dans son coin, parce qu'on est tous des bahuts, là, il y a Omar qui est là. Omar il est là pour un collectif pour rapport aux violences et aux meurtres policiers, mais il est aussi prof à Argenteuil. Comme moi, il a fait grève avec moi dans un bahut d'Argenteuil. Plutôt que faire grève chacun dans son coin, des grèves reconductibles, parfois très très longues qu'on a pu faire pour avoir des victoires locales, se battre tous ensemble, essayer de taper au même moment, pour avoir un truc tout bête quoi, mais une carte pour tous les lycées en France d'éducation prioritaire. Et ça a marché plutôt, quand on s'est battu ensemble, on a obtenu, on a fait grève le 29 septembre, on a obtenu, boum, un décret ministériel, parce que quand on veut faire campagne là pour le PS, en disant que on a une politique sécuritaire, on a une politique antisociale avec la loi travail, mais par contre sur l'école on a fait des trucs géniaux. Vous attendez tout le monde, les frondeurs, les pas frondeurs, tout le monde. Par contre sur l'éducation c'était génial, quand on veut faire campagne là-dessus et qu'on se retrouve avec une grève à Mantes-la-Jolie, à Gennevilliers, dans les quartiers nord de Marseille, ça fait un peu sale quand même. Donc ils ont lâché des choses, on a obtenu des choses, on a obtenu des choses en octobre, on a obtenu des choses en septembre, et fin novembre on a même obtenu des postes, des moyens pour la seule rentrée 2017, mais rien de concret, rien de pérenne, rien de durable. C'est un mouvement qui continue. On a même réussi à la rentrée de janvier 2017 à partir en grève reconductible ensemble. Au lieu de partir chacun dans son coin, à partir là carrément tous ensemble en grève reconductible, et on est parti à Marseille, à Paris, à Argenteuil, à Gennevilliers, à Saint-Denis. Des lycées du coin là, sont partis en grève reconductible avec nous, comme le lycée Paul-Éluard. Et on est parti en grève reconductible à partir du 3 janvier parce qu'on a dit pas de ZEP, pas de ministre, pas de rentrée. Voilà, on a rien lâché, on a réussi à le faire. Au final, là, on se retrouve avec un mouvement qui continue. Là encore, hier, il y avait une grève dans un collège de Saint-Denis, le collège Elsa Triolet. Aujourd'hui, il y a grève dans un autre collège, Henri Barbus. Il y a une grève reconductible à Vénissieux dans l'Académie de Lyon depuis hier. Parce que les postes qu'elle a lâchés, Najat Vallaud-Belkacem, vous allez rire, elle a dit moi je vous lâche des postes seulement pour la rentrée 2017. Et pour la carte là, que vous demandez pour les lycées ZEP, il n'y a aucun problème, je le ferai, mais au prochain quinquennat. Vous voyez l'idée un petit peu, vous voyez un petit peu l'étendue de l'arnaque. Et ce qui s'est passé là, ça s'est passé aussi à l'Assemblée, ils se sont mariés. Mais nous, ça nous fait pas trop marrer en fait qu'on se fout de la gueule comme ça des élèves des quartiers populaires à l'Assemblée ou dans les médias, parce que c'est sûr que ça sera peut-être pas elle au prochain quinquennat. Et donc on veut des choses maintenant, tout de suite. Donc on continue à se battre pour obtenir tout de suite une carte élargie d'éducation prioritaire pour tous les élèves de Marseille, passant au nord et à toute la banlieue parisienne. Voilà, si on est là aussi, c'est pour vous dire que y a des élèves qui se sont mobilisés, ils se sont mobilisés en début d'année avec nous, ils ont bloqué leur bahut. Et quand on bloque un bahut, par contre, il n'y a pas des moyens, il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'assistant d'éducation à lâcher. Par contre, il y a des flics,
les élèves se sont retrouvés au commissariat et nous on les a pas lâchés, on les a pas laissés tout seuls avec la police, on est resté avec eux, on les a accompagnés au tribunal et on s'est battu pour qu'il n'y ait pas de poursuite. Aujourd'hui les mêmes élèves, ils bloquent leur bahut pour Théo. Aujourd'hui il y avait 2 élèves de Villeneuve-la-Garenne, dont un qui a été interpellé inconscient devant son bahut et traîné en GAV inerte. Donc victime de violence policière qui a été traîné au TGI de Nanterre pour violence sur la police. Ben nous on était de nouveau là et on a témoigné, on a fourni des attestations, on n'a pas laissé les élèves tout seuls. C'est des adultes, c'est des profs, c'est des assistants d'éducation qui sont fait gazer la semaine dernière à Villeneuve. On les a pas lâchés, on a été aux côtés des élèves et on continuera à le faire parce qu'il n'y a pas moyen qu'il y ait des élèves qui se retrouvent en tôle, tout bêtement parce qu'ils manifestent contre les violences policières. Parce que je vois, il y a des gens de l'ENS ici. Si on a réussi à tenir aussi une grève quand c'est long, c'est grâce à des caisses de grève. On doit beaucoup de la solidarité aux Goudières et des gens comme la compagnie Jolimum qui nous ont invités à leur meeting. On a été aussi à Amiens, etc. Et c'est grâce à eux, parce qu'ils ont fait populariser notre lutte, qu'on a reçu des chèques, notamment un chèque d'ENS en grève, de plusieurs milliers d'euros et des chèques de plusieurs milliers d'euros. C'est grâce à cette solidarité des Goudières. Donc vous avez vu, Najat Vallaud-Belkacem, elle nous disait des promesses électorales pour le prochain quinquennat. Nous on a dit on continue, on fait grève, on va avoir des trucs maintenant et pas plus tard. D'ailleurs on a bordélisé un meeting de Manuel Valls, il nous a sorti, il nous a mis à terre, il n'était pas très content. On va continuer dans cette idée et les autres, là, tous ceux qui nous ont aidés, les Gaudières et compagnie, ils nous ont dit qu'ils étaient un petit peu dans la même idée de ne pas attendre les élections, que c'était la rue qui devait faire obtenir nos revendications. Et donc ils nous ont donné rendez-vous le 22 avril pour un premier tour social, voilà, pas attendre les promesses électorales. Donc on va voir, nous on a une AG Touche pas Mazette et on va essayer d'y participer pour continuer la convergence des luttes parce que c'est comme ça qu'on va gagner.